Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver, sincèrement, comme chaque jeudi, vous le savez, sur 01 TV. Bienvenue dans 01 Hebdo avec Jérôme Colombin ici présent. Oui, c'est moi. Salut à tous. Je suis ravi également de vous retrouver, comme chaque jeudi pour 01 Hebdo, dont voici le sommaire. Alors François, cette semaine, tu te souviens des Tamagotchi ? Ah bah oui. Eh bien, voici les Dogami, des petits chiens virtuels pour le métavers. Et nous recevons son créateur, c'est un Français. Tiens Jérôme, puisqu'on est dans le sujet métavers, NFT, blockchain, tu connais ça par cœur. Bien Mais sûr. faut-il investir dans le NFT ? Y a-t-il des risques ? On va en parler avec notre spécialiste Gilbert Kallenborn. Des applis pour apprendre une langue étrangère. Ça nous serait bien utile la semaine prochaine pour aller à Barcelone, François. Et oui, Ce en sera effet. le sujet de la chronique de Margot Duchesne. Hola, qu'est-ce Et puis, bien sûr, Jordan sera avec nous pour la fin de ce 01 Hebdo, sa petite sélection de gadgets vus dans Kickstarter. Voilà un beau menu, dis donc. Oh là là, on est ravis de se lancer dans cette nouvelle aventure du jeudi avec vous. Allez, c'est parti pour 01 Hebdo. Voilà, 01 Hebdo, vous le savez, on est là chaque jeudi. Eh oui, hola, qu'est-ce que c'est tout ce que tu sais dire. En fait. Écoute, oui. Franchement. Tapas peut-être aussi. Ouais, ça c'est facile. Oui, mais ça, c'est l'appel du ventre. Bon, en tout cas, bienvenue. Vous le savez, 01 Hebdo, on est là chaque jeudi, 1 heure pour débriefer toute l'actualité tech. Vous pouvez nous retrouver, bien sûr, sur YouTube, sur la chaîne 01 TV sur les box, mais aussi sur l'appli RMC BFM Play. Voilà, vous savez tout. Exactement. Voilà, le Mobile World Congress de Barcelone, on vous en dira un mot tout à l'heure, parce que ça arrive à grands pas. Voici l'actu. L'actu, François. Eh bien, l'actu, c'est Sony. Enfin, c'est une actu un peu à épisode. Ah oui, puisque, complètement. rappelez-vous, on vous en parlait durant feuilletonne. le CES de Las Vegas. Durant ce CES, on avait eu quelques bribes d'informations concernant le nouveau casque VR de Sony qui se branche sur la PlayStation 5. Et croyez-moi, ça en excite un bon paquet, cette histoire-là. Hein. Ah oui, parce qu'il y a eu un premier casque il y a 5 ans, le PlayStation VR. Eh bien, voici le VR 2. Il a été dévoilé en début de semaine. Alors attention, on a surtout découvert une image, hein, le design. Personne ne l'a eu entre les mains. À Barcelone, à Las Vegas, on avait appris qu'ils allaient en lancer un. Voici à quoi il va ressembler. Et puis, il y aura sans doute encore d'autres épisodes, mais on a quand même quelques infos techniques qui sont assez intéressantes. Alors bon, après, évidemment, on peut ou apprécier ou pas la stratégie de Sony de feuilletonner comme ça ce casque qui est très attendu des gamers, parce que, en plus, vu la puissance de la PlayStation 5, on peut s'attendre peut-être à l'une des meilleures expériences de réalité virtuelle du moment. Donc franchement, on est tous très impatients. Mais tu as raison, on commence à avoir quelques informations techniques qui sont alléchantes. Alors l'objectif visiblement c'est de faire un appareil qui soit encore plus confortable, donc plus léger, plus ajustable, plus compact également, plus petit. On pourra notamment régler l'écartement entre les lentilles pour que vraiment ça corresponde bien, à la morphologie de chacun. Et puis sinon du point de vue technique, donc à l'intérieur on a du 4K. Ouais, avec de la 4K. De la 4K, ouais. Et de l'OLED bien sûr. C'est vrai que c'est féminin la 4K contrairement au Wi-Fi. C'est une super qualité, on pourra aller jusqu'à 120 Hz en 4K HDR, donc autant vous dire que là, on va s'en donner à cœur joie. Je pense que l'immersion va être vraiment impressionnante. Ce champ de vision de 110 degrés va nous permettre encore d'être plus immergés dans l'image et dans le jeu. Ça va être top. Voilà, alors des tas de capteurs, gyroscope, accéléromètre, il y a un capteur infrarouge à l'intérieur pour suivre en fait, les yeux, voilà, les regards. où les yeux se focalisent en quelque voilà, sorte. Exactement. Vous avez pu découvrir également sur l'image les manettes. Voici donc à quoi ressembleront les manettes de ce PlayStation VR 2 avec cette espèce de cercle qui est en fait un truc de sécurité entre guillemets. Enfin, c'est à la fois pour la prise en main et puis pour l'encombrement. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y aura une prise casque pour brancher un casque extérieur, un micro intégré, etc. Et tout cela, ça arrivera à la fin de l'année. Voilà, alors attention, il y aura un fil. Ah oui. On n'est pas dans le même concept C'est pas que l'Oculus Quest 2, enfin le Meta Quest 2 maintenant, puisque tout ça a été rebaptisé. Là, on aura un fil puisque tout sera déporté sur la PlayStation 5 et vous aurez au moins un câble. Là, on n'en voit qu'un. Alors, je suis un peu méfiant. Hein. Je me dis, parce que le premier, c'était une pieuvre. C'était une pieuvre. On avait plein de
de câbles partout. On avait l'impression de passer un électroencéphalogramme. Donc là, on va voir un petit peu comment ça va se dérouler. Mais évidemment, on est très impatients. Sortie fin de l'année, si tout va bien. Le prix, Jérôme, on n'a pas beaucoup d'informations. Non, on n'a pas de prix pour l'instant, mais on sait juste que le précédent avait été lancé, rappelez-vous, à environ 400 €. Bon, c'était il y a 5 ans. On verra si on est dans les mêmes eaux. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il sera au même prix ? Sans doute, parce que c'est vrai qu'après, au-dessus de 400 €, je ne sais pas si Sony en vendrait beaucoup, parce que déjà, il faut avoir la PlayStation 5. En plus, oui, tout à fait. Enfin, c'est intéressant quand même qu'il renouvelle l'expérience. Ça montre que c'est un truc qui est visiblement parti pour durer, quand même, la VR. Et puis, il y a quelque chose d'intéressant chez Sony. Tu le disais, ce câble, puisque tout est déporté dans la console. Du coup, ça peut permettre, en principe, de faire un casque encore plus léger, avec moins de hardware à l'intérieur. Et surtout, beaucoup plus de puissance que le Quest 2, par exemple. Parce que là, on a toute la puissance graphique, en fait, de la PlayStation 5. On verra ça très vite, sans doute. Tiens, puisqu'on est dans le VR et le métavers, on y reste, Jérôme, avec Facebook. C'est Meta. Et oui, on continue à dire Facebook, on ne peut pas s'en empêcher, mais c'est le groupe Meta. Donc Mark Zuckerberg qui hier a fait un certain nombre d'annonces. C'était un événement en ligne baptisé Inside the Lab. Alors c'était très lab, en effet, c'était très technique, avec des ingénieurs en intelligence artificielle qui ont détaillé tout ce que Facebook, enfin Meta, était en train de préparer pour le métavers. Donc gros efforts sur l'intelligence artificielle et l'un des trucs peut-être les plus waouh, on va dire, c'est ce que vous allez voir tout de suite. Ils sont en train de préparer une commande vocale pour le métavers qui permettra juste en parlant de faire apparaître les décors qu'on a envie de voir autour de soi. Voilà, on regarde un petit extrait. Allez, on y va. Here's an AI concept that we created called BuilderBot. Let's start with the scene. Let's go to the beach. And let's add an island over there. Let's put up a table. Let's put a stereo. Let's get some drinks as well. That's all AI generated. You're going to be able to create nuanced worlds using just your voice. Voilà. C'est dingue, hein ? Ouais. Ça s'appelle BuilderBot, le robot constructeur. C'est impressionnant. Alors, bien sûr, on voit que Facebook est en train, en tout cas Meta est en train de préparer, d'accélérer sur le métavers. Il ne faut pas qu'ils lâchent l'affaire. Ils ont annoncé beaucoup de choses il y a quelques mois de cela. Il faut nourrir les médias régulièrement avec de nouvelles innovations. C'est intéressant parce qu'il y a un problème d'interface dans la réalité virtuelle. Tu peux pas attraper une souris, un clavier, c'est pas facile. Tu as juste les manettes ou alors tes mains. Et finalement, la commande vocale peut effectivement avoir du sens. Ce n'est pas tout. Ils ont également annoncé, on sait qu'ils font beaucoup de recherches en matière de traduction. Et notamment, ça se fait notamment ici en France, à Paris, au laboratoire FAIR, le laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook, enfin de Meta, qui a été créé par Yann Lequin, par le français Yann Lequin, qui est dirigé actuellement par un autre français, Antoine Borde. Ils sont à fond sur les systèmes d'IA appliqués à la traduction, parce que c'est un vrai défi. Dans le métavers, il faudra qu'on puisse parler à tout le monde. Bien sûr, en temps réel. En temps réel. À des langues évidemment nombreuses. Voilà, et donc là, ils promettent un traducteur universel qui permettra de traduire de n'importe quelle langue à n'importe quelle autre langue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont à peu près une centaine de paires de langues qui fonctionnent entre elles. Mais évidemment, il y a plus de 500 langues, donc tu imagines c'est exponentiel en termes de combinaisons possibles. Et là, ils veulent notamment zapper l'étape qui passe par l'anglais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on traduit en anglais et on retraduit de l'anglais vers une autre. Et donc l'idée, c'est de zapper l'anglais, tout ça grâce à l'intelligence. On irait directement du français à l'espagnol, par exemple. Exactement. Et encore, ça sont des langues qui sont faciles, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de contenu sur Internet pour entraîner les IA. Mais tu prends des langues africaines ou il y a moins d'entraînement, il y a moins de choses. Il y a moins de contenu en ligne et donc c'est plus difficile de trouver des bases pour s'entraîner. Alors, c'est intéressant quand même. Autre sujet, c'est l'IA qui, à terme, pourrait lire sur les lèvres, Jérôme. Ça, c'est complètement fou. C'est incroyable. Alors je pense que c'est pour l'instant encore vraiment au stade de la recherche. Mais lire sur les lèvres, donc lorsque nous serons dans le métavers, on pourra comprendre encore mieux ce qu'on pense. Comprendre également la gestuelle et le body language et la gestuelle des mains devant le visage. Aussi, qui est très importante aussi. Et cela, évidemment, comme nous, ça vous
vous fait flipper, ça veut dire que Facebook va tout savoir de notre comportement physique, en plus de ce qu'il sait déjà sur nos habitudes de consommation d'Internet. Et on peut imaginer que tout ça pourrait servir à la publicité ciblée. Facebook et Meta n'en parlent pas, mais on peut imaginer tout ça sans doute. Bon voilà, mais il n'empêche qu'ils vont faire vraiment progresser la technologie qui ensuite pourrait peut-être servir encore à d'autres choses. Dans l'actualité aussi, Jérôme, alors plus du côté de Meta et de Facebook et d'Instagram, etc. Vous le savez, il y a beaucoup de nouveautés, notamment, peut-être l'avez-vous remarqué, c'est arrivé il y a quelques jours, le fait de pouvoir liker des stories Insta. C'est assez amusant parce que, voilà, avant on ne pouvait pas le faire. Maintenant, vous likez une story comme vous likez un post. Ah oui, c'est plutôt cool. Matin, tiens. Ouais, c'est plutôt sympa. Mais sur Facebook arrive justement une fonctionnalité qui était sur Insta. Qui était sur Insta, qui était aussi sur TikTok, je crois. Oui. Enfin, c'est un peu eux qui ont eu l'idée d'ailleurs. C'est les petites vidéos courtes, les Reels. Les Reels débarquent sur Facebook. Bon, bah voilà, sur l'application Facebook, vous allez pouvoir consommer des heures et des heures de vidéos, perdre votre temps, disons-le clairement, car c'est quand même comment on appelle ça, un time waster de premier ordre, cette fonctionnalité. Le time waster, Jérôme. Alors là, tu m'impressionnes, vraiment. C'est très, très beau. Vraiment, vraiment. Bravo. Ouais. Non, mais J'achète. Franchement, ok, c'est sympa, mais allez-y avec prudence. Il faut savoir s'arrêter au bout d'un moment. C'est clair. Il ne faut pas que scroller dans la vie. Il n'y a pas que le scroll dans la vie. Non. Allez, on enchaîne avec un nouveau smartphone maintenant, les amis, qui a été annoncé il y a quelques heures. C'est le nouvel Oppo. Oppo qui commence vraiment à se faire une place au soleil sur le marché des smartphones, en France, mais aussi dans le monde. Ils viennent d'annoncer donc l'Oppo Find X5 Pro. Find X5 Pro. C'est pas facile à dire. Non. Qui succède au 3. Au Find X3 Pro. Et pourquoi pas Exactement. le 4 ? Parce que tu sais que le 4 est un chiffre maudit en Chine, donc forcément, on a squeezé le 4 pour passer au 5 directement. C'est étonnant, hein ? Ouais, c'est étonnant. Tu l'as dit, ça a été présenté aujourd'hui même, à la mi-journée, lors d'un événement en ligne, là encore. Alors bon, il y a plein de choses à dire. Il est quand même taillé, c'est une bête de course, cet appareil. 3 choses, peut-être le design. Et vous apercevez notamment le design externe, avec le bloc photo qui a été totalement intégré ou presque dans l'arrière, qui est en céramique. C'est assez élégant, ce bloc photo avec une très jolie ligne courbe. Des fonctionnalités en photo, et notamment en basse luminosité. Et puis, un système de charge rapide impressionnant qui peut recharger en filaire en 12 minutes à peine votre smartphone. Voilà. Bon, le prix, accrochez-vous, c'est du haut de gamme, du très haut de gamme. Dernier processeur Snapdragon, bien évidemment. 1300 €. Il sera disponible dès le 24 mars. Voilà, c'est pas pour tout de suite. À noter aussi que ce téléphone, met, comme tu l'as dit, l'accent sur la photo. C'est vraiment aujourd'hui le fer de lance de tous ces appareils. Le seul problème, Jérôme, c'est qu'on a l'impression quand même un petit peu de tourner en rond dans le monde du smartphone actuellement. Clairement, à part, toujours plus sur la photo, mais pour le reste, on réinvente rien. On le sent en termes d'innovation, un palier aujourd'hui. Des petites choses par-ci, par-là, mais il n'y a pas de grosse rupture. Espérons, Jérôme, qu'à Barcelone, nous soyons surpris. Et oui. Parce que la bonne nouvelle, c'est que se déroulera dans quelques jours le Mobile World Congress édition 2022 et nous y serons. Et oui, alors rappelons que c'est quand même sans doute le deuxième plus gros salon du monde, enfin en tout cas pour nous et pour vous qui aimez la tech, c'est vraiment l'endroit qu'il faut suivre et l'événement qu'il faut suivre. Retour du Mobile World Congress en full présentiel, puisque l'année dernière, il y avait une version qui était complètement allégée. Qui était en juin et qui n'a pas du tout marché. Qui n'a pas du tout marché. On était vraiment entre deux pandémies, en tout cas 2 vagues, et ça a été très très compliqué pour le MWC. En 2020, il avait été annulé. Quelques semaines avant, quelques jours avant, tu t'en souviens, on avait fait notre valise et puis paf, voilà, c'était le début en fait de la première pandémie c'était juste avant le confinement en fait. Et donc voilà, 2022. Après le CES de Las Vegas qui s'est tenu en mode light, et bien voilà, le MWC de Barcelone aura bien lieu. Voilà. Bien sûr, nous y serons. Alors on attend 1500 exposants, ce qui n'est pas le top qu'on ait pu avoir, mais c'est quand même beaucoup. Les plus grands seront là. On attend des annonces Samsung, on attend des annonces Huawei, on attend des annonces Orange. Les opérateurs, c'est un gros salon très important pour les opérateurs. On parlera beaucoup de 5G. On va parler aussi de 3G et peut-être d'extinction de la 3G aussi. Bah oui. Ça va être un sujet très intéressant. 40 à 60 000 visiteurs sont attendus. Bien sûr, on est loin des records de fréquentation des années précédentes, mais voilà, il faut repartir.
Et nous y serons. Alors nous y serons bien sûr pour un 01 Hebdo spécial depuis donc ce MWC. On sera sur le stand d'Orange et j'aurai le plaisir de vous retrouver aussi avec Jérôme pour un Tech Co. Ce sera lundi soir prochain. Voilà, donc suivez-nous toujours sur 01 TV, également sur 01net.com. Voilà, et sur BFM Business aussi accessoirement pour Tech Co. Voilà, ça démarre lundi. Ça démarre lundi. Jérôme, pour l'instant, nous sommes toujours à Paris et on va parler de chiens. Oui, on peut dire ça comme ça. Allez, Mais de chiens virtuels. on accueille notre premier invité. Et Bilal El Alami nous a rejoint. Bonjour Bilal. Bonjour François. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de 01 TV. On est très heureux de vous accueillir dans 01 Hebdo. Merci de l'invitation. Vous êtes le cofondateur de Dogami. Tout à fait. Et Dogami, eh bien, coche toutes les cases actuelles technologiques. Jérôme, c'est ça Ouais. qui est intéressant. Métavers, réalité virtuelle, NFT. Augmenté aussi. NFT. Voilà, NFT. Alors Dogami d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu, comme vous l'avez très bien dit, inspiré des Tamagotchi ou de Nintendog, dans lequel vous éduquez donc un compagnon virtuel avec l'objectif de le faire passer de chiot à l'âge adulte. Alors il y a 3 spécificités dans notre jeu. La première, c'est qu'il y a une grosse composante pédagogique, où on a créé ce jeu avec des experts canins afin que les joueurs apprennent en jouant. C'est un jeu avec une composante immersive, mais plus côté réalité augmentée que réalité virtuelle. d'accord. Donc on repense un peu à Pokémon Go, notre Pokémon jeu est Go, plutôt ouais. un croisement entre Tamagotchi et Pokémon Go. C'est-à-dire que le chien peut apparaître, par exemple, sur la moquette de chez Jérôme à la maison, par Exactement. exemple. Et donc on joue en contextualisant dans son environnement son chien virtuel. Donc ça, c'était très important pour nous. Il y a une spécificité qui nous différencie de Pokémon Go, c'est que dans Pokémon Go, 2 joueurs pouvaient aller au même endroit récupérer exactement la même chose. Ouais. Et donc ça veut dire que le monde dans lequel ils évoluent n'est pas partagé. Et vous le savez très bien, aujourd'hui, on est dans le partage, dans la communauté. Et donc ce qu'on essaie de C'est créer... moins drôle, ça fait moins réaliste. Voilà, finalement, exactement. si c'est pas partagé. Et donc on essaie de créer un monde augmenté, mais qui est aussi partagé. Et c'est ça la clé pour rentrer dans ce monde du métavers, parce que c'est des mondes virtuels. C'est le Petaverse. Alors nous, c'est le pétaverse, on y Joli. reviendra. C'est pas moi, hein, c'est écrit sur le site. Ah oui, en plus, c'est vrai, je l'avais vu. Tout à fait. Et je dis, il y a une troisième composante que vous avez très bien citée, c'est cette composante de NFT qui permet d'avoir un accessoire ou un item de jeu unique et vérifiable. Donc on peut acheter des accessoires pour le chien, c'est ça? On peut, donc votre chien est un NFT, il est unique, Ouais. et S'il vous pouvez meurt, acheter des il accessoires qui sont également des NFT. Il meurt. Alors en l'occurrence, il ne peut pas mourir dans le jeu. Ah, il peut pas Ah, mourir. Il peut Ça, pas mourir dans le ça, jeu. c'est Ça, c'est bien, pratique. c'est bien. quand même. Et je voulais finir avec une dernière composante qui est très Ouais. importante, c'est que dans le jeu, il y a une monnaie qui s'appelle le Doga, qui est une crypto-monnaie du jeu, qui sert à acheter des accessoires, de la nourriture de type consommable dans le cadre du jeu. Et la proposition de valeur, c'est que si on prend assez bien soin de son chien, on peut gagner plus d'argent qu'on en a dépensé. Ah Ah bon? Et c'est ce qu'on appelle les jeux play to earn. ah, ouais. Euh, Grosse tendance en ce et moment. qui sont les tendances en ce moment, parce qu'il y a cette brique blockchain qu'on apporte dans ce jeu, qui permet en fait de créer de la rareté digitale, donc du true ownership, comme ils disent aux États-Unis, mais qui permet aussi de Véritable possession, monétiser, quoi, en bon de français. monétiser ces accessoires de jeu, que ce soit son chien ou les autres typologies d'accessoires. Même si ça ne plaît pas à tous les joueurs, hein, cette NFTisation du gaming. Mais bon, Alors oui, ça ne plaît pas à tous les joueurs. Je pense que c'était un peu comme le cycle précédent du free-to-play, qui fait opposition au play-to-earn d'aujourd'hui, où pareil, il y a une nouvelle approche au gaming qui forcément Oui, il ne peut pas plaire à tout le monde. ne peut pas plaire à tout le Et puis monde. voilà. on est à l'aube d'une petite révolution, on est d'accord là. Clairement. Moi, je voit. suis convaincu que ces NFT, aujourd'hui, les gens s'arrêtent aux NFT comme si c'était la finalité de la chose. En fait, ce n'est qu'un moyen qui, imbriqué dans un jeu, dans une plateforme financière, apporte différentes propositions de valeur. Bilal, comment ça se passe là? Donc, je crois qu'en janvier, on pouvait acheter des chiens. C'est ça? Alors, c'est pas en janvier, c'était le 22 février. Ah pardon, 22 février. Donc c'était mardi dernier, d'accord. où on a fait la vente privée de nos 6000 premiers chiens. Tous ont été vendus.
Et à 14h aujourd'hui, combien ça coûtait ça coûtait 50 Tezos. Donc on construit ça sur la blockchain Tezos, qui est une blockchain française très énergie efficiente, avec une composante on va dire écologique importante. Et 50 Tezos, ça fait combien? Ça fait à peu près 200 € aujourd'hui. Ah ouais. Ah quand même. Exactement. Le petit chien. Le petit chien. Mais c'est pas qu'un petit chien, c'est un petit chien qui va vous donner accès au jeu. Dans le jeu, vous allez pouvoir gagner des choses que vous allez pouvoir monétiser. Comme vous le disiez, peut-être gagner de l'argent et se rembourser, voire même plus, enfin gagner plus, quoi. Exactement. C'est ça. Tout a été vendu, incroyable. Tout a été vendu. D'ailleurs, les chiens s'échangent sur le marché secondaire à 4-5 fois leur valeur d'entrée. Et ça, c'est parce qu'il y avait 8000 chiens de disponibles sur 100 000 personnes qui en demandaient. Donc forcément, tout le monde n'en a pas eu. C'est la loi de l'offre et de la demande. Exactement. Et du coup, il y a un marché qui se crée. Donc il faut une appli. Pour avoir le jeu, il faut une application, exactement. Le jeu sera une application mobile qui marchera en réalité augmentée, à partir de laquelle vous allez connecter votre wallet, qui est en fait votre compte en banque qui vous permet de sécuriser vos crypto-monnaies, qui soient fongibles ou non fongibles, dans le cadre des NFT. Et en connectant ce wallet, qui est une application en fait, au jeu, vous allez pouvoir émuler les actifs que vous avez dans votre wallet qui vous appartiennent dans le jeu. Et donc personne ne pourra jouer avec vos accessoires. Et c'est aussi ça la proposition de valeur, d'avoir de la propriété numérique. Alors c'est très sérieux, visiblement, il n'y a pas que les joueurs qui sont intéressés, il y a aussi les investisseurs, puisque vous avez fait, ça c'est plus pour l'aspect business, des belles levées de fonds, une belle levée de fonds. En effet, donc on a récemment levé 6 millions d'euros auprès de différents institutionnels, de San Francisco à Singapour. Il y a 2 grands acteurs français qu'on pourrait citer, qui sont Ubisoft et Xange, qui nous ont suivis pour dérouler cette vision, qui n'est pas que centrée autour du jeu. Je rappelle que Pokémon n'est pas qu'un jeu, il y a toute une stratégie connexe au jeu, qui est en fait un produit d'appel dans la stratégie globale de l'entreprise. Et donc on veut s'inscrire dans quelque chose de similaire, d'où cette levée de fonds ambitieuse, afin de pouvoir déployer de manière agressive la stratégie. Est-ce que petit à petit vous allez rajouter des chiens? Est-ce que d'autres personnes pourront acheter d'autres chiens? Bien sûr. Alors ce qui est intéressant avec les chiens, c'est qu'il y a 300 races de chiens. Ce qui nous permet qu'il y avait 300 races de chiens. Je l'apprends. Mais parce que ce sont des vrais chiens. Tout à fait. Donc on s'inspire. Alors le jeu est réaliste. Donc on s'inspire à la fois dans la pédagogie du chien, comme je l'ai mentionné, de faits réels, mais à la fois dans le look and feel du chien, afin de rester consistant avec la réalité. Et donc la première vente, la première salve de vente de chiens était constituée de 10 races de chiens et de 800 chiens par race, donc 8000 chiens pour le premier drop, comme on dit. Et puis, comme il y a 300 races de chiens possibles, qu'on entend évidemment produire, on va en faire différentes salves de vente de chiens avec des nouvelles races de chiens qui seront débloquées au fur et à mesure. Aujourd'hui, il n'y a que 10 races. Et alors, il faut s'en occuper comme un Tamagotchi, il faut lui donner à manger, il faut lui acheter des croquettes, Exactement. Et donc il faut lui acheter... de l'argent après. Alors, ça coûte de l'argent dans le jeu, sachant que quand vous allez dépenser vos 200 € pour acheter votre chien... On voit qu'il mange des spaghettis aussi. Oui, tout à fait. Alors, il y a des chiens skateurs, il y a des chiens policiers, il y a même des chiens astronautes dans le jeu, donc ça s'annonce très fun. C'est qu'en fait, après, il n'y a pas de limite à la créativité. Exactement. Et alors, vous dites, donc 200 €, on a quand même quelques croquettes ou pas? Alors, quand vous avez un package de bienvenue. Exactement. En fait, vous avez un cashback. De survie. Vous avez un cashback qui représente 25% du montant que vous avez payé pour avoir votre chien. Donc, globalement, l'équivalent de 50 € en Doga, la monnaie du jeu, qui va vous permettre d'acheter des croquettes, de la boisson. Dans la première version du jeu, on n'aura que les actions dites essentielles. Il y en a 5. Les actions non essentielles, il y en aura 15 de plus qui vont se débloquer au fur et à mesure. Et donc, dans ces actions essentielles, vous allez devoir lui donner à manger. Ça nécessite une attention de tous les instants, ou est-ce qu'on peut y jouer comme ça de manière en pointillé toute la journée? Le jeu se veut casual, c'est-à-dire qu'on peut y jouer de manière discrète à différents moments de la journée. Néanmoins, quand votre chien a faim, plus vous mettez de temps à lui donner à manger, moins vous allez gagner de récompenses. D'accord. Je peux revendre mon chien? Bien sûr que vous pouvez revendre votre chien, c'est ce que les gens font déjà. Est-ce qu'on peut faire reproduire son chien? On peut évidemment faire reproduire son chien. Il y aura des chiens de type mâle et de type femelle qui pourront se croiser. Évidemment, on bloque les croisements qui n'existent pas. C'est super. Voilà, très intéressant. Initiative française. Pas mal. Et ça s'appelle Dogami. Merci Bilal. Super. Merci monsieur. Bilal Alami, donc cofondateur de Dogami. Voilà, et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça vous intéresse Dogami? Est-ce que vous êtes prêt à acheter un chien? Voilà.
Faites-nous savoir tout ça. Jérôme, tu es prêt, toi? Ah, je trouve ça très sympa. En C'est plus, sympa, ça donne envie, le hein. design est très cool. Ouais. T'as vu, il y J'aime en a beaucoup plus. le graphisme. Bah oui, j'achèterai Faudra- la faudra- prochaine. Sur le la marché prochaine secondaire. version. Ouais, ou alors la prochaine vente privée. Ouais. Exactement, la prochaine vente privée. Très bien. Il est temps de retrouver notre rendez-vous Tech Care maintenant. Et on retrouve en visio Pauline Koch, qui est la fondatrice de Sitowi. C'est notre rendez-vous Tech Care, Jérôme. Absolument. Bonjour Pauline, bienvenue sur le plateau de 01 Hebdo à distance. Bonjour. Bonjour, ravie d'être présente. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter Sitowi qui parle de construction de bâtiments? Complètement. Donc nous allons travailler sur les bâtiments plutôt existants aujourd'hui. Et on va travailler pour des foncières et des bailleurs. On va construire tout le référentiel technique de leur parc très rapidement. Et puis derrière, savoir anticiper leur vieillissement en fonction de l'environnement, des usages, des matériaux, pour optimiser en fait toutes les dépenses d'investissement et de maintenance sur le parc. Donc ça se chiffre en quelques millions d'euros. L'idée, parce que c'est pas hyper fastoche, hein, votre Ouais, c'est du concept, B2B, c'est du Sitowi, B2B. Pauline. C'est pour les entreprises. Voilà, bien sûr. C'est l'idée de développer des technologies pour anticiper le vieillissement des parcs immobiliers, c'est ça, hein? Oui, complètement. En fait, aujourd'hui, quand vous avez un bâtiment, vous ne savez pas comment il vieillit. En fonction de l'usage. Voilà, les êtres humains, vous savez assez bien comment ça vieillit. Ah oui, malheureusement, oui. Ouais. Par contre, les bâtiments, absolument pas. Donc nous, on développe cette technologie-là. Et alors, quels sont les éléments qui peuvent varier d'un bâtiment à l'autre? C'est quoi vous dites qu'ils ne vieillissent pas tous de la même manière, c'est-à-dire? Bah, par exemple, en fonction, alors il y a l'environnement, l'exposition au soleil, à la pluie, au vent aussi. Ça peut être des gros facteurs influençants. Les sous-sols, il y a des questions d'argile, par exemple, qui vont impacter le vieillissement et des bâtiments. Il va y avoir la question des usages. Si on est dans de la logistique, du tertiaire ou du résidentiel, c'est pas du tout la même manière d'utiliser les bâtiments et ils vont pas du tout vieillir de la même manière. Et en plus, donc, Sitowi a été récompensé. Hein, vous êtes la start-up lauréate du programme Women Start saison 3, lancé par Orange, c'est bien ça? Exactement, avec plaisir de faire partie de ce programme. Alors pourquoi? Parce que l'équipe de Sitowi est composée de femmes, c'est ça? Alors évidemment, nous avons remarqué que vous étiez une femme, mais il y en a d'autres dans votre équipe? Oui, aujourd'hui, on doit être. On n'a pas la parité parce qu'en fait, ça reste très compliqué dans le monde de la tech d'embaucher des femmes. Et dans le monde du BTP aussi, j'imagine. Et dans le monde du BTP, j'avoue qu'on cumule. Donc, on doit être à 40% à peu près. Mais en général, voilà, moi, j'ai beaucoup de profils techniciens et scientifiques dans l'équipe. Mmh. Si on revient un instant sur l'activité véritablement de Sitowi, c'est donc de l'exploitation et du traitement de la data, si j'ai bien compris. Et quelles sont les technologies que vous avez développées pour ça, puisqu'on parle de technologies innovantes, hein, c'est notamment ce qui vous a valu ce prix. Oui, complètement. Alors nous, on va travailler avec plusieurs briques technologiques différentes, à la fois par exemple de l'IA ou du machine learning. On va combiner ça avec du génie civil, de la science des matériaux. Il va y avoir de la thermique aussi, on a un ingénieur thermicien. Et puis on a un docteur en mathématiques. Donc on fait aussi de la statistique, de la modélisation. Donc c'est vraiment une combinaison aujourd'hui de beaucoup de briques différentes qui permet de répondre à cette simple question de savoir comment ça vieillit. Et combien d'immeubles vous occupez-vous, Pauline, aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on démarre, hein, donc on a, en termes de clients, par exemple, on va avoir des bailleurs sociaux. Là, on travaille avec Immobilière 3F, qui est un des plus gros dans la place. On va travailler pour la région Grand Est sur la gestion des lycées, puisque toutes les régions ont les lycées sous gestion. On travaille avec des collectivités territoriales, et puis on commence à travailler avec le privé, soit des directions immobilières de grands groupes, type Capgemini, qui va... En fait, tous ces grands groupes ont des directions immobilières en fonction support. Et puis sinon, il y a aussi toutes les foncières tertiaires et résidentielles privées, comme par exemple les Keys et bien d'autres pour lesquelles nous travaillons.
Et les syndics de copropriété, j'imagine, qui pourraient être intéressés, non, par vos services? Alors, on les a pas encore faits, mais effectivement, puisque d'autant plus que là, ils vont avoir l'obligation de faire des plans pluriannuels de travaux. Donc, à terme, oui. Aujourd'hui, nous ne les avons pas encore adressés. Et alors, le bénéfice de vos technologies à l'usage, qu'est-ce que ça permet de mieux anticiper les rénovations, etc. Oui, complètement. Alors, l'idée, c'est déjà de connaître son parc. Donc d'avoir une vraie vision holistique du parc, de savoir par exemple quels sont les matériaux, quels sont les équipements, etc. Et derrière, on optimise l'allocation des budgets. Donc là, on parle de quand même CAPEX, OPEX, c'est quelques millions d'euros par an. Et donc nous, on va permettre de mieux allouer les budgets pour assurer la pérennité du parc et aussi une meilleure rentabilité. D'accord. Très bien. Écoutez, c'est très clair. Félicitations. Citowi, pardon. Et c'est Pauline Koch, la fondatrice, qui était avec nous en visio pour nous présenter donc cette start-up. Merci et encore bravo pour donc ce prix, lauréate du programme Women Start saison 3 par Orange. Jérôme, nous allons enchaîner et on va parler maintenant de NFT encore une fois. Est-ce qu'on peut véritablement se jeter à corps perdu dans cette histoire-là sans prendre de risques? Eh bien, réponse tout de suite avec Gilbert Kallenborn. Bonjour Gilbert. Bonjour. Comment ça va de la rédaction de 01net? Welcome Gilbert. Moi je l'appelle Gilbert. Gilbert. Je vous préviens, j'ai mal dormi, je vais être d'une humeur exécrable. Tu vas être désagréable? Non, mais je sais pourquoi. Très désagréable, je sais pourquoi. Très rabat-voix, je suis désolé. Non, parce que tu as perdu beaucoup d'argent dans la NFT, c'est pour ça. Tu n'oses Heureusement, pas nous dire. non, je ne crois pas, donc je n'ai pas investi et je suis n'y bien crois pas content. Non, j'y crois pas. Je suis désolé, je ne vais pas croire. Bon. Alors attention, il faut pas. Bon. Et puis il faut pas tout mélanger. Il faut pas tout mélanger. Les Voilà. NFT, on peut investir, on Ouais. peut ne pas investir dans les NFT, on peut investir dans les crypto-monnaies. Il y a plein de gens qui mélangent tout. Hein. On peut. Il faut bien être d'accord. Tout à fait. On parle de quoi là, d'investissement dans les NFT? Alors moi, je vais vous parler des NFT qu'on nous présente pour des œuvres d'art. Voilà. Donc voilà, c'est un usage des NFT. Tout à l'heure On va sur OpenSea. Voilà, tout à l'heure dans l'émission, on a vu ce jeu donc Dogami. Donc là, c'est des NFT dans des jeux. C'est un autre usage. Oui. Moi, je vais vous parler des NFT. Là, ça t'énerve pas, ça, les Dogami, tout ça. Je n'ai pas encore tellement regardé. Pour l'instant, ça ne m'énerve pas encore. Bon, Ils sont mignons Mais, comme tout. voilà. Mais en tout cas, au niveau des œuvres d'art, donc Ouais. on nous présente ça comme des œuvres d'art. Et donc, alors je vais vous donner 5 raisons pourquoi il ne faut pas acheter de NFT. Oula, il est très vénère. Voilà, je suis très vénère. Gilbert. non, mais je le vois bien. Raison numéro 1. Allons-y. Donc quand vous achetez un NFT, petit rappel quand même, c'est que vous achetez du vent. Quand même, il faut quand même être bien clair. Hein. Quand vous achetez un NFT, vous achetez donc quoi? Un bout de code sur la blockchain Ethereum généralement. Et donc dans ce bout de code, vous allez avoir 3 choses. Vous allez avoir un identifiant de token. C'est pour ça qu'on dit qu'il est non fongible. Il est unique grâce à cet identifiant. Vous allez avoir une adresse de ce qu'on appelle le smart contract. C'est un programme. On va utiliser des termes simples. Et des métadonnées. Et dans ces métadonnées... Oh, il te casse le rêve. Et donc dans ces métadonnées, qu'est-ce que vous allez avoir? C'est là que vous allez avoir donc le lien, un lien qui va pointer vers un singe qui s'ennuie ou un gorille Vers l'œuvre. ou un CryptoKitties ou un CryptoPunk, etc. Non, mais il y a des trucs qui sont des vraies créations artistiques, parenthèse. Alors je ne juge pas voilà, la on est- création artistique, D'accord. je juge uniquement le fonctionnement technique fonctionnement. en fait. Voilà. Et donc alors si je prends par exemple, je vais dans une galerie d'art, j'achète une œuvre d'art. Je l'amène chez moi, donc je vais avoir un support physique d'œuvre d'art. Je ne vais pas avoir de droit patrimonial. Hein. Généralement, je n'ai pas le droit patrimonial, mais j'ai quand même le droit d'avoir ce support physique et d'en jouir. Alors, avec un NFT, qu'est-ce que vous avez finalement? Vous n'avez ni le droit patrimonial, vous ne possédez pas le support physique parce que le JPEG il est stocké sur un serveur dont vous n'avez pas le contrôle. Donc finalement, le seul droit que vous avez, et il faut être clair, le seul droit que vous avez, c'est le droit de le revendre à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est Vous n'avez pas d'autre, il n'y a Après, pas d'autre on droit. peut l'exploiter malgré tout. On peut l'imprimer, par exemple, pour l'afficher ou Mais des choses comme comme ça. n'importe qui, en fait. Tout le monde peut le faire. Oui, bien sûr, tout le monde peut Vous le n'êtes faire. pas obligé de Oui, mais il y a l'acheter, cette hein. satisfaction, Gilbert, de se dire j'imprime une œuvre dont je suis propriétaire. Ouais. Ça se tient. Oui, non, enfin, Non, propriétaire. mais un pour co- certains, oui. Il y a Oui, certaines mais- personnes qui peuvent avoir Ouais, cette sensibilité-là. propriétaire. Un collectionneur qui prête ses œuvres à des musées, il n'en jouit pas. Ce sont d'autres qui en profitent, mais Oui, c'est lui il le est propriétaire. propriétaire quand même du support physique. Oui, Donc, parce qu'on est dans le physique. Bon,
On est dans le Ok, physique. ça, Non, mais c'est- on veut te rendre on un peu plus te vénère. challenge Oui, un c'est peu. pour ça. T'as vu? Deuxième raison, D'accord, deuxième le raison. On NFT, souffle sur les braises. le NFT ne garantit pas l'authenticité de l'œuvre. Ça, oui. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a eu plein de scandales Voilà, sur il y ce en a plein. sujet. Donc, 80% et pourquoi de Parce trucs qu'en fait, volés sur voilà, OpenSea. hein. Dans le standard qui est utilisé, qui est le standard ERC 721, qui est utilisé pour créer ces NFT. Tu connais le standard Le ERC? standard Ouais, ouais, ERC j'ai bien connu 721, sa mère. bah, il n'y a pas de mécanisme d'authenticité. Donc n'importe qui peut mettre n'importe quoi dans un NFT. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Donc ça, on le sait tous les jours. Les plateformes comme OpenSea font la chasse aux contrefaçons tous les jours. Mais il paraît Et- qu'il y a 80% des Ouais. transactions de NFT qui se font sur OpenSea qui sont fausses, en fait. Enfin, qui sont des œuvres qui Qui sont des œuvres n'appartiennent qui pas à ceux n'appartiennent qui pas les à celui vendent. qui les vendent. Oui, Ouais. mais il y a même mieux, il y a des pirates, enfin des contrefacteurs, qui ont créé des robots qui viennent siphonner en fait des œuvres sur des plateformes, par exemple des galeries en ligne qui s'appellent par exemple DeviantArt, qui les prennent et qui en créent des NFT automatiquement. Quelle arnaque. Oui, mais ça va se réguler, ça Oui, va bien s'arranger. sûr, Bon, bien sûr. allez. Oui, Et- c'est un peu le Far West, là. Ça, hein. c'est Et Far en West. tant qu'utilisateur, c'est difficile en fait de vérifier la légitimité en fait d'un NFT parce que comment faire en fait. Alors il y en a, oui, mais alors là, il y a des plateformes qui, par exemple, utilisent en fait des comptes de réseaux sociaux, par exemple, pour vérifier que c'est bien l'artiste en question. En fait, qui est... il faut que l'artiste le dise, s'il Oui, est vivant. mais alors il y a des gens qui usurpent l'identité de l'artiste Pour faire croire que... pour faire my croire God. que c'est- Oh my Faut- God. Oh là là Bon, là là ok. là. Non, mais vous avez dit, je dirais Gilbert, rien. D'accord. Voilà. Alors troisième raison. Troisième raison de se méfier des NFT. L'œuvre en fait du NFT peut disparaître du jour au lendemain. Ça arrive. Le serveur crash. 40% alors il y a des chercheurs qui ont analysé 11 millions de NFT sur OpenSea, 40% ne pointent sur rien. Mais c'est comment ça? C'est-à-dire qu'elles existent et puis un jour, quelqu'un Bah, il n'y a, appuie plus sur que le- il y a supprime. plus que le jeton en fait sur la blockchain qui existe. Mais comme le support, en fait, comme les C'est bien deux, fait il avoir, n'y a pas là. de. Enfin, vous n'avez pas le contrôle du support qui stocke le JPEG. En fait, le support, si un jour il est débranché, ben, il n'y a plus. Bah, c'est Oui, bien. je me retrouve avec mon jeton comme un j'allais dire comme un con. Pardon, excusez-moi, mais il n'y a rien accroché, quoi. Vous n'allez pas le remarquer tout de suite. Ah, parce c'est ça. En plus. OpenSea a un cache. Oh, Donc vous avez l'impression Quelle qu'il est horreur. encore là. Mais en fait, il est plus là. Il est plus là. En fait, il n'est plus là. Bon, ok, ça c'est assez super, hein, convaincant. franchement. Ouais, Alors d'accord. ça a été démontré par un cryptographe qui s'appelle Moxie Marlinspike, qui a bien démontré en fait ce paradoxe. En fait, il a créé un NFT. Alors là, il a créé un Attends, NFT je vais vite revendre mes NFT. Dépêche-toi, va. il a créé un S'ils NFT. existent encore. Il a créé un NFT qui change en fonction de la plateforme dont on le regarde. Marrant, hein, c'est rigolo, mais en fait, Bon, d'accord. Oui, enfin faut d'accord. dire que Ok, alors vas-y, casse-nous le moral encore. Il y a Alors, une qu'est-ce qu'il y a- quatrième qu'est-ce raison. qu'il y a- quatrième Reste raison, encore. le Quatrième. smart contract. Et oui, il y a un programme en fait qui est associé au NFT. Oui. Ce programme, en fait, il y a un certain nombre de méthodes, comme dans un programme, qui permettent de créer le NFT, qui va permettre de le transférer, etc. Eh bien, il y a des smart contracts qui sont vérolés. Récemment, il y avait une histoire qui était vraiment rigolote. Hein. C'est un tweetos qui a failli se faire arnaquer, mais vraiment bien. Méchamment. Donc on l'a approché, on lui a dit ouais c'est vachement bien ce que tu fais, regarde moi aussi je vais faire un business et tout, et ah ouais d'accord, bon, et là, au bout d'un moment tiens on est en train de créer notre premier NFT, bah, je te le donne et tout, vas-y mets-le dans ton wallet, mais le wallet primaire hein, pas le secondaire. Alors et le mec il a dit ah, ouais je vais quand même regarder je vais quand même lire le smart contract. Non mais t'inquiète, Tout va bien. et tout. Ouais. Et en fait, il y avait dedans, dans le smart contract, il y avait une fonction qui était en fait simplement de tout virer du Ah, mon wallet. Dieu, c'était Mon pour Dieu. lui piller son wallet. Et pile, voilà. Il y a encore une autre raison ou on arrête là? Bon, une dernière raison, Allez, on y va. pour faire 5 raisons quand même. Mais disons que les ventes de NFT peuvent être facilement bidonnées, mais ça, comme sur le marché de l'art en général, sûr, ouais. vous avez des gens qui augmentent artificiellement le volume ou le prix. Sauf que sur ces plateformes-là, c'est encore plus simple parce que c'est plus rapide Tout à fait. et que c'est plus anonyme. Et donc, en fait, on est dans le brouillard. Il y a un brouillard quand même plus épais que sur le marché de l'art traditionnel. Eh bien voilà, Eh pour ceux ben, qui ont acheté des ouais. NFT qui regardent 01 Je suis TV, désolé, là, hein. vous avez prévenu, On là. a un peu cassé l'ambiance, Il Gilbert. vous a bien refroidi, Gilbert. Mais bon, Gilbert c'est bien. Kallenborn. Merci. Merci quand même pour ces mises en garde. Il faut être super prudent. Jérôme, do you speak English very, very Oh well? yes, of course, a lot of English. Because Margot is coming on the plateau of the, Yes. of the Channel 01 TV for speaking Ah, mon Dieu. about appli. Ça, c'est pas une appli, c'est un implant qu'il faudrait. Oh, c'est pas beau.
Allez, Margot, jingle. Bon, Jérôme, cette introduction qui était foireuse, il faut qu'on Pas joli, il faut hein. que Margot Vous nous pouvez rattrape couper tout ça. au montage. Margot Duchesne, bonjour. Bonjour Margot. Bienvenue. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Oui. Notre rendez-vous avec ton appli de la semaine, en tout cas ton univers d'appli de la semaine. Ouais. Et cette semaine, on va essayer donc de parfaire nos langues étrangères. Ouais, tout Alors, à fait. Je ne sais comment pas si on fait vous avez vu la petite vidéo qui a fait le tour là, des réseaux sociaux en ce moment. C'est un journaliste qui parle 6 langues, donc il est sur 6 télés différentes et il fait 6 langues. C'est Ouais. impressionnant, enfin, C'est il est incroyable. polyglotte, il en parle, ouais, c'est ça, il en parle dégueulasse. 6 langues. Moi j'ai été choquée, hein. Je me suis dit là, il faut vraiment que je me remette aux langues, il faut vraiment que je réapprenne. Et du coup, j'ai trouvé quelques applications, dont la première qui est Bouzou. Alors Bouzou, bon, alors pour la signification, ça vient... B-U-S-2-U. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça vient c'est le nom d'une langue qui est en voie d'extinction en Afrique, tout D'accord. simplement. Et donc, du coup, ils se sont dit, mais on va créer une application avec ce nom-là, c'est top. Et c'est né en 2008. Et en fait, l'idée, c'est de parler 10 minutes une langue par jour. Et il y a plus de 13 langues, et donc vous arrivez à apprendre plusieurs langues. Il y en a 2 dans la version gratuite que vous pouvez faire, et sinon, il faut forcément aller vers le premium. Alors je m'explique, vous avez des leçons, vous avez dès le départ un test, une évaluation qui dure environ 10 minutes pour connaître votre niveau dans telle ou telle langue. Tout simplement. Et à partir de là, il vous fait un programme avec des leçons. Donc il y a, je sais pas, une 50aine de leçons. Après, vous avez une autre évaluation pour passer à un autre niveau. Là, Donc, t'achètes un NFT. Ah non, pardon, ça n'a rien à voir. Ici pas. Mais oui, du coup, ça marche avec les niveaux, je sais pas si vous connaissez, A1, A2, B1, B2, Ouais, C1, parce qu'il y a des C2. certifications à la clé. Oui, tout à fait. Et bien, eux, justement, ils offrent une certification officielle de Bouzou. Donc, c'est leur certification. Ouais, c'est pas le truc. Ah oui, mais c'est pas pour la C'est langue bouzou. Non, c'est leur C'est pas la langue la certification. plus utile de la Terre, on va dire. Bah, je pense pas, parce que du Non, coup, vu qu'elle n'est pas c'est- très parlée, Ouais, c'est un peu une compliqué. niche, hein, comme Oui, marché. Oui, Ouais. oui, un petit peu. Il y a combien de langues sur cette appli 13. Il y a 13 pas langues. mal. Oui, oui. Bah après, c'est des langues plus ou moins basiques. Enfin, quand même, on va pas connaître des langues qui sont des tribus. Voilà, c'est pas des D'accord, langues d'accord, africaines. Oui, oui. Ça reste le russe, le japonais, le chinois. Le russe, va ça être peut être utile en ce moment. italien. Et le portugais. modèle économique? Alors, le modèle Ça coûte économique, alors c'est ça le problème. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de leçons, vous avez des choses à réviser, vous avez des fiches de révision qui sont superbes en grammaire, en vocabulaire, et vous avez surtout la communauté. Donc en fait, vous pouvez corriger les gens. Donc par exemple, ils vont enregistrer, ils vont décrire une image, et donc vous allez les corriger dans votre langue. Et Faut ça leur coûte dire. combien? Alors ça coûte 100 € l'année. Ah oui. Ah ouais. C'est un petit peu cher, mais après c'est Ouais, des langues, Mais hein, enfin, c'est cela comme dit, ça. voilà, si c'est après, il y a une vraie progression et Bien qu'on sûr. devient bon, pourquoi pas, hein. Oui, c'est ça. Et puis sinon, après, vous avez 12,99 le mois ou alors 74 € les 6 mois. Mais franchement, elle est très bien et c'est vraiment ce petit côté communauté que moi j'ai vraiment beaucoup apprécié dans cette application et elle est assez complète. Super. La deuxième. Deuxième La appli. deuxième, c'est Memrise, qui, elle, touche quand même 60 millions d'utilisateurs. Elle est née en 2010. Et alors, celle-ci, c'est vraiment un apprentissage immersif. C'est-à-dire que vous arrivez, vous avez vos leçons, et à chaque fois que vous voulez apprendre ces mots par mot, hein, c'est souvent des vocabulaires. Par exemple, j'avais commencé avec un peu le russe, donc c'était da, niet, voilà, c'était les Ah, ça, je connais. C'était ouais. vraiment la première leçon. C'était très très simple. Et en fait, du coup, vous avez ça et vous avez toujours une personne qui est natif qui va faire la prononciation. Donc du coup, vous apprenez aussi les différentes prononciations parce qu'en fonction des régions, forcément, ça Bien sûr. diffère. C'est comme en France, hein, on est bien d'accord. Donc c'est une application qui est vachement ludique. Celle-ci a 12 langues. Enfin, voilà, c'est quand même déjà pas mal. Et c'est vraiment ludique parce que c'est sous forme de QCM. Vous devez répondre. Vous avez 4 propositions. Hop, on clique sur la proposition. Si ça marche pas, on vous donne un petit moyen mémotechnique de la retenir. Alors moi, j'avais trouvé un truc pour le chinois, c'était impressionnant. Il changeait totalement donc le signe. Et hop, ça devenait un parapluie pour se couvrir, donc ça voulait dire tel mot. Mais moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça vachement ludique pour Parce que retenir en fait, tout tel mot. oui. C'était Bien sûr, vachement tu bien. reconnaissais un objet pour Oui. un mot, en fait. Oui, c'est ça. Pas Et mal. alors, le petit plus de cette application-là, c'est la fonction qui s'appelle Explorer, donc Explorer. Et là, vous scannez les objets. Alors, vous avez votre téléphone, vous allez regarder, bah tiens, ordinateur, dans la langue que vous voulez étudier, ça va être écrit. Vous pouvez l'enregistrer dans votre galerie, du coup, vous les retrouvez à chaque fois. Donc, c'est pas mal pour enrichir votre vocabulaire. Bon, je vous avoue qu'elle marche pas tout le temps très bien, hein, par contre. Hein. Ça, c'est comme ça qu'on dit casque en coréen, c'est ça? Peut-être. Et souris. La souris, par exemple, ça marchait. Mais par exemple, le téléphone de la rédaction, il m'a dit ça que c'était une calculatrice. Hein, donc, bon, on était quand même pas là- on était un petit peu loin. Voilà. Margot, Quizlet pour terminer, s'il te plaît. Oui, et juste pour dire, il y a une promotion jusqu'à demain pour l'application et elle est à moins 50% pour l'année. Voilà. Quizlet pour finir. Alors ça, c'est une application que j'utilisais tout le temps pendant mes études, surtout quand j'étais au lycée. C'est pour retenir des mots. Alors là, c'est parfait pour le vocabulaire. Vous faites ça en mode jeu de mémoire. Donc vous entrez toute la liste de votre vocabulaire. Ça peut être aussi en partie
partenariat avec des manuels qui sont scolaires et qui sont déjà enregistrés, où vous avez juste à scanner. Et donc, du coup, ça va se mettre automatiquement. Et en fait, vous avez accès à toutes des listes. Donc, vous créez vos propres listes. Ça peut être du vocabulaire. Moi, j'avais ça surtout pour l'anglais. C'était impressionnant. Et en fait, vous pouvez jouer après. Donc, vous avez les cartes. Vous avez en mode Tinder. Donc, une fois que vous avez bien rempli votre liste, hop, vous swipez sur la droite pour dire « je le sais déjà, c'est bon, j'ai plus besoin de l'apprendre ». Ou alors à la gauche pour dire « faudrait peut-être que je continue un petit peu à l'apprendre, celle-ci ». Donc ça, c'était vachement bien. Vous avez aussi l'écriture, les tests et les associations en mode jeu de mémoire, comme je vous disais. C'est vraiment, moi, j'ai trouvé superbe. Et il y a, pour ceux qui passent le bac en ce moment, il y a 2000 listes qui sont déjà préparées pour le tronc commun pour le bac. Donc ça va être vachement utile pour nos lycéens. Cool. Le prix alors, celle-ci, elle est pas très onéreuse. Bon, 32 € l'année. Ouais. Mais vous pouvez très bien l'utiliser en version gratuite. Hein. Moi, je faisais tout le temps ça. Ah, d'accord. Vous avez une petite pub, mais ça va. Ça vous perturbe pas vraiment C'est la pas lecture ou à votre travail. Vraiment, c'était assez sympa. Et ils ont inventé, c'est une nouveauté, c'est le Quizlet. Et alors celle-ci, c'est en partenariat avec les professeurs. Et là, vous pouvez défier vos camarades sur des listes que vos professeurs ont déjà créées eux-mêmes. Et ça, j'ai trouvé ça sympa pour encore mieux apprendre avec un peu de compétition. Très bien. Merci Margot. Bouzou, Memrise et Quizlet. Ouais. Voilà. Quizlet, tu nous as pas Quizlet. parlé, il y en avait une qui était très à la mode à une époque, là, Duolingo. Ah ouais, mais ça, c'est Ouais, tellement trop connu. Bon, ça Et va, du ok. coup, non, c'est Ouais, plus j'ai rien plus dit. cher, c'est vachement onéreux. Donc du coup, on a Ok, très ok. envie. Merci Margot. Allez, on enchaîne avec Jordan pour terminer avec sa sélection Quick Starter tout de suite. Jordan, comment dit-on crowdfunding en français. espagnol Alors en espagnol, En c'est français, une très bonne facile. question. Mon Hein niveau LV2 s'est arrêté très très vite. Ah, voilà. Bon. Welcome Jordan. Ben merci, ça va, c'est vrai qu'on s'était pas vu la semaine dernière. Ça me Ravi fait plaisir de de te te revoir. retrouver. Non pas que j'ai rien contre toi Jérôme, mais ça fait plaisir de vous voir en Bon, duo. on était bien, on était en tête à tête. Mais non, mais c'est Bon. un peu comme Eric et Ramsey, vous fonctionnez à deux tout le temps. Tu vois. Bon, Alors, au menu. j'ai fait un peu le tour de Kickstarter et de Indiegogo et toutes ces plateformes assez sympathiques où on trouve des tonnes de choses. Des trucs de ouf. Exactement, et des trucs un peu moins ouf, c'est l'intérêt c'est un peu de cette chronique. On va commencer avec un premier produit, ça s'appelle Emerge Home. Alors qu'est-ce que c'est Emerge Home? Ça va te plaire Jérôme, parce que ça parle un peu du métaverse. Ah. Tu vois, c'est un peu Oculus compatible. L'idée, c'est une boîte qui s'est dit, on a des casques, on a beaucoup de casques VR, mais on a aussi les contrôleurs. Et les contrôleurs, faut avouer que pour ceux qui ont utilisé un casque VR, c'est pas le truc le plus agréable du monde, c'est pas très ergonomique, etc. En fait, eux, ils proposent une sorte de plateau. Ouais, ça ressemble à un plateau, hein, globalement, à un petit routeur. Sauf que tu vas placer tes mains au-dessus et tu n'as plus besoin de contrôleur. Ça va se lier à ton casque et en fait, tu vas juste pouvoir déplacer tes mains au-dessus du plateau et dans le métaverse, on verra directement Et tes mains. ça retrouve, ça identifie tes mouvements. Ça identifie tes Ouais, mains, tes mouvements. ce que l'Oculus Quest fait déjà un peu, hein, pour certaines applis. Oui, voilà, c'est ça, c'est pas compatible avec tout. Non, Là, c'est il pas se compatible targue un avec peu tout. d'être compatible D'accord. un peu avec tout. Et du coup, plutôt qu'avoir, c'est vrai que, moi, quand j'ai pu tester un casque VR, les contrôleurs, je trouve pas ça hyper pratique. Non. C'est un gros truc que tu as dans la main, faut mettre les dragons, c'est un peu, on va pas se mentir, c'est un peu chiant. Et donc là, juste, tu te déplacerais. Après, à voir si la surface est très grande, parce que le carré, il est un peu Ouais, petit en ça a fait. l'air un peu petit. Donc si tu bouges tes mains à gauche à droite, est-ce que ça le prend? Ça, ils en parlent pas trop. C'est vrai que sur les démos déjà, de une, c'est très bien éclairé, hein, parce que si tu le fais chez toi à 3h du matin, je sais pas si ça marche. Et ils sont quand même relativement près. Mais je trouve le produit assez rigolo. L'idée est intéressante. Ouais, en fait, ça t'enlève ces manettes qui sont pas agréables. Ils ont quand même récolté déjà 45 000 €, ils en veulent 170 000, donc je sais pas si ça sortira un jour. Ça coûterait 401 €, donc c'est un peu. C'est pas ouais. donné. Après, théoriquement, c'est pas un truc que tu changes Ouais, tous les 4 ils matins. veulent se faire racheter par Facebook. Oh, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Ils se sont dit, bon, Oculus, ça a bien marché, on va peut-être tenter aussi. Ouais, ouais. Et ils ont même développé un peu des applications, ils te montrent des jeux de société, parce qu'ils veulent en gros un truc un peu. Parce que le métaverse nous réunit tous, etc. Bien C'est beau, sûr, c'est bien mignon. sûr, c'est le métaverse, métaverse. c'est C'est une grande l'amour. famille. Bien sûr, c'est une grande famille, bien sûr. C'est l'amour et la paix. Exactement, le c'est métaverse. magnifique le métaverse. Comme les réseaux sociaux. Exactement, et donc ils ont développé des petites applis, enfin des petits jeux de société que tu peux faire à deux, et on voit que du coup c'est plus pratique, par exemple pour jouer aux échecs, de choisir ta pièce avec ta main, etc. Voilà. C'est vrai, ce qui est vrai. Tout à fait. Ah, c'est intéressant. Voilà, Pas mal. petit produit que je trouvais sympa Bravo, et pas mal. que vous verrez peut-être au CES s'il y en a un l'an prochain. C'est vrai. Allez, Deuxième produit, on y va. ça vous concerne tous les deux puisque ça concerne tout le monde en fait. Hein. C'est un mug un peu Nous ne particulier. sommes pas tout le monde. Ouais, mais tu vas voir, globalement, je pense que ça va te concerner puisque je pense que tu bois de l'eau, Jérôme. Ça m'arrive. Ouais, ça m'arrive. entre deux autres boissons, ça vous arrive. Entre deux verres d'alcool, Voilà, bon, de temps en temps, il j'ai boit pas un osé peu le dire, d'eau. à consommer avec modération évidemment, Bien mais sûr, bien sûr. donc le produit dont je vais vous parler c'est Watalk. Watalk c'est un mug un peu particulier puisqu'il va scanner votre eau. C'est Non. une mini carafe
carafe Brita en fait. Qu'est-ce qui, pareil, ils sont, j'aime bien les chiffres. Scanner. Alors scanner pourquoi? Parce qu'ils disent que en moyenne une personne consommerait, alors je trouve ça énorme, mais c'est le chiffre qu'ils donnent, donc je vous le donne, consommerait 378 litres d'eau par jour en moyenne. Via la douche, via les, etc., via tout. Et ils se disent, bon voilà, faut faire attention. Ouais, je trouve ça énorme. Mais bref, ils se disent, ça faut faire attention un peu à tout, à notre eau qu'on consomme nous, pour nous, avec laquelle on cuisine, etc. Et en fait, dans ce mug, tu vas pouvoir mettre ton eau, appuyer sur un bouton, et ça va te dire via un faisceau laser qu'il y a dedans si elle est bonne ou pas, si elle est propre ou pas à la consommation. Ça l'analyse, ça l'analyse. Ça ne la purifie pas. Non, ça la teste. Et bon, par contre, si l'eau est sale, bah, t'as juste à la jeter, quoi. Mais c'est un peu. Bon, vaut mieux que tu la boives pas plutôt que tu la jettes. Et donc, en gros, tu vas avoir 4 diodes. Soit tu vas avoir du bleu, du vert, du jaune ou du rouge. Et en fonction de si ton eau est. Si elle est rouge, il faut globalement pas la boire. C'est qu'elle sort du ruisseau d'à côté. Ça serait drôle de mettre l'eau de la Seine, tu vas voir ce que ça donne. Voir si ça marche. Là, le truc, il explose. Ils font. Non, donc, je trouvais ça assez rigolo. Ils se comparent aussi à des testeurs un peu plus chers, un peu pour les scientifiques quoi. Ils te disent que ça voilà, c'est accessible au grand public, etc. Ça se recharge. T'as une appli pour voir l'historique de tes eaux. Je trouve ça marrant, tu vois, t'as des courbes. Mais ils exprimaient aussi le fait qu'il y avait beaucoup de problèmes. Après ils ont sorti les articles de presse qui les arrangeaient, mais qu'il y avait beaucoup de problèmes après la filtration. Par exemple à ton robinet, t'as peut-être déjà eu de l'eau calcaire ou de l'eau tu vois qui était pas, où t'avais l'impression qu'il y avait un goût, etc. Oui, les canalisations notamment. Exactement, où peut y avoir un problème. Et voilà, ils disent que ça peut contrer ça, etc. Bon, déjà c'est sympa, 71 €, ça sort en avril. Bon, pourquoi pas. Si tu vis dans un endroit où il y a des problèmes, mais grosso modo, je veux dire, là où on vit, en ville, etc. Enfin, tu sais qu'il y a pas mal de l'eau du robinet. Enfin, il y a régulièrement, il y a des décrié quand même. Écoute, il y a les pro-carafes, les anti-carafes, on en connaît. Ta dernière sélection. Dernier produit, il s'appelle Palate. Si vous trouvez ce que c'est impossible, parce que le nom, je vois pas globalement ce qu'il veut dire. C'est si tu n'as pas les moyens d'acheter le frigo connecté de Samsung ou de LG, je sais plus. Qui coûte 20 000 €. Qui coûte 20 000 €, c'est un peu, ça peut être une solution d'appoint. En plus, c'est vide, oui, évidemment, c'est pas drôle. Ça peut être une solution d'appoint. T'es en train de chercher ce que veut dire palette? Ouais, ça veut dire palette. Ah ouais, bah voilà. Bah écoute, je sais pas si ça a un rapport avec le produit. C'est une solution qui te propose de connecter ton frigo un peu à moindre coût. Je trouvais ça pas mal. Ça reprend globalement le concept du frigo dont on parlait. Je crois que c'est LG, hein, le gros frigo là. Il y a LG et Samsung. Voilà, les deux sont dessus. Où t'as une caméra dedans. Tu peux taper sur la porte pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Là, en gros, ça fonctionne comment? Tu as une appli, tu as deux sortes de petites, je sais pas comment dire, de petits capteurs, des mini balances que tu mets sous ton frigo et une caméra que tu mets dans le frigo. Et en fait, la caméra va analyser ce que tu as dans le frigo et les petits capteurs de poids vont, à chaque fois que tu rajoutes une pomme, une orange, une poire, et ben ça va les scanner, ça va détecter ce que tu rajoutes et ce que tu enlèves à chaque fois dans ton frigo. Du coup, sur l'application, tu vas savoir ce que tu as dans ton frigo. On va te proposer des recettes en lien avec ce que tu as. Bon, après, si tu as 2 pommes et 3 bananes, ils vont pas proposer à part une salade de fruits. Voilà, globalement, tu n'auras pas grand chose. Moins ce coup-ci. Tu peux pas mettre un sac en papier avec des trucs dedans que tu sais pas ce que c'est, quoi. Ah, mais après, qui met un sac à papier Ouais, t'achètes des fruits et des légumes, voilà. Non, mais par exemple, est-ce que ça lit les scans des produits? Les codes barres, je pense pas que ça aille jusque-là. Non, je pense pas. Mais ça serait cool parce qu'en fait, aujourd'hui, tous les produits ont des codes barres. Mais non, tous les produits frais n'ont pas de code barre en fait. Non, mais si t'as des tomates, mais lui il mange pas de légumes, donc c'est un monde qui connaît pas. Non, mais quand tu prends un sachet, par exemple, t'as toujours un code barre. Oui, c'est vrai. Oui, les trucs emballés. Tes tomates ou même des bananes en vrac. T'as souvent, tu les mets dans un sac. Attends, mais je vais vous emmener faire les courses avec moi. Il y a pas. J'ai hâte. Franchement, je gère. Il n'y a pas des codes barres partout. Ça devient un débat sociétal. Non mais c'est l'instant gênant. Avec Jérôme, ça va passer. Mais de toute façon, il faut arrêter là. Il y a marqué finish. Oui, il y a marqué finish. Bon, ça va être très vite, mais potentiellement, tu vois, s'il y a une collaboration avec Amazon ou quoi, tu sais pas, s'ils rachètent la boîte, ils peuvent faire un truc. Non, mais c'est parce que c'est la vieille promesse du frigidaire, du frigo, qui sait ce qu'il y a dedans et qui sait gérer les stocks. Et qu'on n'a toujours pas réussi à construire. Et ils essayent de faire ça. C'est globalement ça, puisqu'avec l'application, tu peux savoir globalement ce que tu as dans ton frigo. Ça coûterait un peu plus de 250 € et ça arrive en avril 2023, donc c'est pas pour tout de suite. Mais je trouve le produit sympa à essayer, tu vois. Après, est-ce que ça détecte vraiment quand tu sors les trucs ou pas, je sais pas. Bon, tu essayeras. Voilà. Okay. Enfin, ils ont l'air heureux quand ils trinquent. Oui, ils sont très contents. Merci beaucoup, Jordan. Pas là, toi. Allez, merci. Il faut s'arrêter. Merci à vous. C'est fini. Ce 01 Hebdo est terminé. Merci de nous avoir suivis. Jérôme, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, nous serons à Barcelone, on vous le répète, pour le Mobile World Congress 2022, à ne pas rater. Ça va être cool. Quelles vont être les innovations de ce MWC? La réponse la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. À très vite. Salut à tous.